principalement. Ok, très bien. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors tu viens aujourd'hui, on est donc au Salon Primevère 2015 et tu vas nous expliquer un petit peu donc le revenu de base. Ouais, tout à fait, je vais essayer. Alors qu'est-ce que c'est le revenu de base? L'idée c'est un concept, avant tout c'est un concept philosophique qui apparaît assez longtemps, et qui est l'idée de garantir un revenu à chacun, un revenu socle que tout le monde toucherait, riche comme pauvre, sans contrôle des ressources ni contrepartie. C'est-à-dire que je touche une somme d'argent tous les mois sans avoir à justifier de la nécessité de toucher cette somme. Quoi qu'il arrive, elle m'est due, elle est inaliénable, inconditionnelle. Et c'est l'idée de voir ce qu'on pourrait faire en mettant en place justement un revenu garanti qui n'est pas lié à l'emploi ou à un travail particulier. C'est un revenu qui vient en socle. En complément, alors c'est des revenus qui sont cumulables. L'idée c'est d'avoir un premier revenu sur lequel on ne peut pas tomber, qui est un revenu socle, qui peut être là pour garantir la dignité, pour assurer le droit de vivre. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est un revenu parce qu'on existe et pas un revenu pour exister. Et du coup, toute l'idée est justement de après voir le cumulable, par exemple, pourquoi pas, de pouvoir aller chercher de l'argent dans un emploi qui viendrait se cumuler avec le revenu de base. L'idée d'un revenu de base, c'est vraiment un revenu inconditionnel, inaliénable, cumulable. D'accord. Et alors, comment ça se finance alors ce revenu? Comment on peut permettre que tout le monde touche une certaine somme et que, parce qu'aujourd'hui on entend la dette, on entend partout qu'il y a des trous dans les caisses. Comment on arriverait à mettre ce système en place? Alors il y a plusieurs façons d'y répondre. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur les revenus garantis. Donc pour chaque penseur qui va avoir réfléchi à cette question, il va y avoir des solutions qui sont proposées, qui sont différentes. Par exemple, chez André Gortz, on ne va pas retrouver les mêmes propositions que chez Philippe Van Parijs, par exemple, c'est deux penseurs du revenu base. L'idée généralement, c'est quand même il y a deux grandes écoles. Il y a l'idée d'activer la création monétaire. Donc il y a toute une école des revenus de base qui part sur l'idée de création monétaire, donc créer le revenu de base. Donc ça c'est une chose dont je vais peu parler parce que moi je ne suis pas spécialisé là-dedans. Une deuxième grande école est celle de la fiscalité, à savoir du coup rester sur un système fiscal mais qu'on remanierait et qui nous permettrait du coup à la fois de fusionner des aides existantes, alors pas toutes, l'idée c'est pas de supprimer tout, mais ce qu'on peut supprimer, ce qu'on peut fusionner, on le fusionne, ça va être le RSA par exemple qui existe déjà, la prime à l'emploi, il y a beaucoup d'aides, il y a énormément d'aides en France par exemple, à la CAF, qui pourraient peut-être être fusionnées dans un revenu de base. L'idée c'est pas d'en faire disparaître, c'est vraiment de voir celles qu'on peut fusionner. Donc ça nous donne une première capacité d'autofinancement, mais ça suffira pas forcément. Et ensuite ça va dépendre du montant qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que si je veux donner 700 € aux individus, 1000 €, c'est pas pareil. Et donc pour ça, après la recette miracle c'est toujours la redistribution, soit par le biais de nouvelles taxes, soit par le biais de modification de la façon dont fonctionne l'impôt sur le revenu par exemple, ou l'impôt sur le capital, ou l'impôt sur le patrimoine. Donc il y a beaucoup de solutions, mais il faudra forcément aller chercher l'argent là où il est. D'accord. Oui, parce que tu vois, nous tout à l'heure, on a fait une interview sur la dette, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout l'impôt sur le revenu, il rembourse cette soi-disant dette. On peut imaginer qu'il pourrait financer le revenu de base. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a l'impôt sur le revenu qu'on peut modifier, mais il y a aussi énormément d'argent qu'on investit dans la création d'emplois aujourd'hui. Par exemple, on va avoir les politiques de création d'emplois qui vont être énormément d'argent versé pour créer de l'emploi. En se disant qu'on est vers une société qui avance vers la rareté de l'emploi, de moins en moins d'emplois, un jeu de chaise musicale. Donc la robotisation aussi. Par exemple, la robotisation, l'automatisation, ça ne fait pas disparaître le fait qu'on ait besoin d'emplois, mais en tout cas, ça donne les places de travail sont chères. L'idée d'avancer vers une société qui propose moins d'emplois aux individus, mais qui peut leur assurer une dignité quand même en dehors de l'emploi, ça peut être vu non pas comme une dépense, mais comme un investissement aussi. C'est-à-dire que dans les choses qu'on pouvoir mettre en place un revenu garanti, ça peut être aussi l'idée de permettre à des gens de sortir de l'emploi quand cet emploi est douloureux, donc économiser énormément sur la santé au travail, qui aujourd'hui a un coût énorme, le coût de la santé au travail, les dépressions, etc. Donc ça peut être vu comme un investissement. Le fait de donner énormément d'argent aux entreprises pour qu'elles créent de l'emploi, peut-être que si on arrête ce pari risqué, c'est aussi des économies qui peuvent être faites. Et ensuite, encore une fois, il y a toujours la possibilité de faire du redistributif et de mettre en place des écotaxes, des taxes sur les très hauts revenus. Certains parlent aussi de TVA, de TVA sociale. Voilà, les solutions de financement ne sont pas tant le problème, parce qu'on voit l'argent circule, on est dans une société extrêmement riche. L'idée n'est peut-être pas que c'est sur le financement qu'il y a
mon avis, c'est aussi une histoire de mentalité. C'est bon, on a construit nos institutions nous construisent pour centraliser l'emploi. La place de l'emploi est centrale dans la vie de l'individu. C'est-à-dire qu'au collège, au lycée, dans les études supérieures, on va avoir énormément de choix qui sont tendus vers l'emploi ou la recherche d'un travail, d'une carrière, des choses comme ça. Donc la vie d'un individu, elle est structurée par l'emploi. Donc l'idée que quelqu'un touche un revenu sans même passer par cette case peut paraître injuste à certains, peut se poser la question est-ce que les gens continueront de travailler, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus. L'idée c'est justement avec cette question magique, qu'est-ce que vous feriez si votre revenu était garanti, de retrouver peut-être la confiance dans ce qui motive l'individu et de voir que peut-être que l'emploi c'est aujourd'hui le centre de la vie des individus, c'est ce qui fait le choix de la ville où on habite avant le choix de mes amis, de mes amours, de ma ville, des choses que j'aime. Il y a beaucoup de choses qui passent derrière l'emploi. Et peut-être que là, c'est l'occasion de se poser la question en se disant, tiens, si je n'avais pas à travailler pour vivre, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais au service de quoi cette énergie? Est-ce que je ferais rien vraiment jusqu'à un cadre qui est la dépression? Voilà, est-ce que tout le monde serait dépressif? Ou est-ce qu'au contraire, on verrait émerger d'autres choses, peut-être en dehors du marchand? Peut-être que le marchand continuerait d'exister, mais peut-être prendrait moins place centrale. Donc voilà, questionner la centralité de l'emploi, je pense que aujourd'hui, on a cette centralité de l'emploi en tête et que cette question que feriez-vous si votre revenu était garanti, elle vient déboulonner ça et que le problème se situe peut-être plus là que dans le financement qui est un choix politique. D'accord. Tout à l'heure, hors caméra, tu me disais qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient différents revenus de base. Oui, tout à fait. Alors, on a l'habitude de dire le revenu de base. Mais l'idée, c'est plutôt de dire les revenus de base, les revenus garantis, l'idée de la garantie d'un revenu. Donc, on va trouver énormément de gens différents. Ça va aller depuis Bernard Friot avec le salaire à vie, qui est une façon de garantir un revenu, jusqu'à Philippe Manparich, je parlais déjà tout à l'heure. On va pouvoir entendre Christine Boutin parler de revenus de base. On va entendre vraiment énormément de gens différents qui ne défendent pas les mêmes projets politiques parler du revenu de base. Alors, moi, j'ai tendance à dire les revenus de base, parce que voilà, pour faire un petit comparatif, c'est de dire voilà, le revenu de base, c'est comme l'impôt sur le revenu, c'est un composant d'organisation de société. L'impôt sur le revenu, on prend de l'argent et on le redistribue. C'est un concept qui est ni de droite ni de gauche en soi et qui va qui va être mobilisé pour un projet politique en le configurant. Donc en décidant qui donne le plus, qui donne le moins, etc. L'idée du revenu de base, c'est pareil, c'est de dire c'est un petit composant d'organisation de société. On décide qu'on va donner tous les mois une somme d'argent inconditionnelle, sans contrepartie, aux individus. On va devoir expliquer pourquoi on va faire ça. Ce petit composant, je suis désolé. Donc l'idée c'est un composant d'organisation de société comme l'impôt sur le revenu, qui est ni de droite ni de gauche quand on sort le concept, c'est vraiment juste l'idée de garantir un revenu. Ensuite, comment on le fait? C'est là qu'on va rentrer dans un projet politique concret. Et pour passer du concept au concret, il va falloir répondre à 3 questions. Pourquoi on verse un revenu de base? Est-ce que c'est pour justement questionner la centralité de l'emploi? Est-ce que c'est pour garantir la dignité? Est-ce que c'est parce que l'emploi disparaît? Pourquoi on décide de mettre en place un revenu de base? Combien on donne? C'est pas pareil de donner 400, 700, 1000. Et enfin, comment on le finance? Et répondre à ces 3 questions, c'est passer vraiment du concept au concret. Et la façon de répondre à ces questions, le pourquoi mobiliser, le concept et le combien et le comment, ça va nous faire tous ces différents projets qui sont toutes très intéressants. Et qu'est-ce qui est existant alors aujourd'hui? Qu'est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a certaines personnes qui prônent le revenu de base? Il faut plus se méfier de certaines personnes-là que d'autres parce que... Je pense qu'il ne faut pas être dans la méfiance, mais plutôt mobiliser la question et se demander, ok, admettons jusque-là j'ai été construit pour penser à une société dans laquelle au centre il y a l'emploi. Si je peux questionner cette centralité, qu'est-ce que ça me renseigne sur moi? Pourquoi intuitivement je me dis il faudrait qu'il y ait un socle sous lequel les individus ne puissent pas tomber? Je pense qu'en posant cette question, déjà on cadre la caméra sur des problématiques qui sont celles de la dignité, du sens d'une vie, de comment fonctionnent mes contemporains. Voilà. On est déjà dans une question qui est autre que les questions omniprésentes qu'on a en permanence, qui sont souvent qui peuvent être pertinentes mais peuvent être négatives aussi. Là l'idée c'est de se dire ok, quelle est la société de mes rêves, qu'est-ce qui me paraît important? C'est pourquoi c'est déjà quelque chose qu'on peut faire rien qu'au niveau du concept. Ensuite passer aux concrétisations, ça demande là peut-être plus d'huile de coude, d'aller voir les propositions économiques. Alors tout le monde n'est pas économiste, peut-être que c'est pas forcément l'économie qui n'est pas forcément la façon d'aborder le sujet unique. On peut passer par la philosophie, on peut passer par la psychologie.
Rien n'empêche d'aller voir tout ce qui se fait d'économique, c'est plus long, mais c'est tout aussi intéressant. Mais voilà, moi c'est des choses où je m'aborde plus le projet par la philosophie à ce stade de ma réflexion. Je pense plus qu'il est intéressant pour moi de parler de ce que je mobilise dans l'idée de ce thème. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre société d'envisager la question d'un revenu garanti. Ça permettrait de lutter contre le chômage en fait. Alors ça permet surtout de poser la question du chômage. Est-ce qu'on envisage que le chômage est un problème, par exemple? Est-ce qu'un jour chômé, c'est pas un jour heureux aussi? Est-ce que cette valeur travail qui est omniprésente, l'idée c'est pas de dire le travail n'est pas une ressource d'épanouissement, c'est juste que si le travail n'est pas la seule ressource d'épanouissement, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Aujourd'hui, l'emploi, c'est vraiment l'espace de socialisation premier. C'est celui sans lequel on est peu socialisé. L'idée, c'est de se dire, effectivement, aujourd'hui, on pose le chômage comme un problème. Avec une garantie du revenu, est-ce que finalement, le chômage, ça reste un problème? Ou est-ce que plutôt occuper les chômeurs et aider les gens à construire leur projet de vie, est-ce que c'est pas là que se situe la vraie question, plus que de lutter à tout prix contre le chômage et de répondre à tous les problèmes par l'emploi ou le retour au plein emploi, qui paraît à l'heure de l'automatisation, de la robotisation, quelque chose de peut-être un peu plus dans le rétroviseur. C'est ce que... On va peut-être finir par ton parcours pour savoir exactement à partir de quand, comment tu as commencé à te soucier de ce sujet-là. Ouais, tout à fait. Moi je sais que j'ai pas eu un engagement politique très ancien, c'est assez récent, c'est quelque chose qui est venu avec la vingtaine, on va dire. Et c'est venu beaucoup d'interrogations sur se dire, ok, je vois des gens qui s'engagent dans des parcours étudiants, tout le monde n'a pas les mêmes chances sur ces parcours étudiants, et pourtant au bout c'est l'emploi, ce qui va occuper la plus grande part de la vie des individus. Et je me suis dit, autour de moi, les gens n'ont pas un emploi qui les épanouit tous. On a une valeur, on nous dit qu'on va s'épanouir dans l'emploi. On a tous des parcours qui sont différents, qui ont des rythmes différents, et pourtant, tous, à la même époque de la vie, on prend des décisions très importantes pour arriver à un emploi qui va finalement déterminer énormément de choses dans notre parcours. Donc l'idée, c'est, je me suis dit, est-ce que ça, c'est une société de rêve? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant? Si on voit que tout le monde ne s'épanouit pas dans l'emploi, rendre cette chose omniprésente, est-ce que c'est pas un souci? Ça, c'est un des axes qui m'a amené à la question. Et ensuite, c'était aussi quelque chose que j'attendais un peu avec impatience, une solution qui puisse naître peut-être au sein du capitalisme et qui vienne questionner la grande précarité, la grande pauvreté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un thème qu'on oublie d'aborder parfois avec le revenu de base, c'est le thème du contrôle social. Et aujourd'hui, il y a un contrôle social extrêmement fort sur les classes les plus frappées par la précarité. On va aller vérifier que des gens sont en couple quand ils touchent les minima sociaux. On va aller vérifier leur parcours, on va aller vérifier des tonnes d'informations pour finalement donner la somme. C'est des intrusions dans leur liberté. C'est une intrusion dans la vie privée à des gens qui, à mon avis, sont déjà dans une situation d'injustice forte. Et que voilà, ce contrôle social associé aux aides aujourd'hui, et cette idée de penser les aides comme catégorielles, fait que des individus qui ne sont pas au centre de la catégorie aidée se retrouvent avec des parcours de vie assez abîmés. Donc je me dis, voilà, là il y a peut-être quelque chose à faire, de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance aux individus en amont, se dire qu'on participe tous à la société, que finalement on mérite tous de vivre, à partir du moment où on est sur Terre, on devrait tous avoir le droit à quelque chose, puisque certains sont et d'autres pas. L'idée, ce serait d'avoir un socle sous lequel on ne peut pas tomber. Et il me paraît qu'à l'heure où on fait des robots et des choses comme ça, c'est peut-être une mission assez urgente que de libérer les énergies et aider les gens les plus en difficulté. Et donc tout à l'heure, par contre, on n'a pas abordé un sujet. Comment ça se passe? Alors, le revenu est différent si quelqu'un est seul, si quelqu'un est en couple. Alors, c'est une base avec les enfants. D'accord. L'idée, c'est vraiment de dire c'est l'individu qui touche ce revenu. Donc c'est pas contrairement au RSA ou à des aides comme ceci qui viennent sur un foyer, là non, c'est une base sur base individuelle. C'est je touche cet argent, quoi qu'il arrive, que je sois en conflit avec mes parents. Parce qu'aujourd'hui, une question qu'on peut se poser, c'est par exemple, quels sont les revenus d'un jeune de moins de 25 ans qui n'est pas étudiant? Je laisse les gens se documenter, mais il y a des situations dans lesquelles on n'a aucune aide. Si je suis en conflit avec mes parents, j'ai plus d'aide. Donc là, l'idée, c'est de vraiment faire une base individuelle. Pour une femme qui quitte son conjoint, pour un conjoint qui quitte sa femme, peu importe, ce revenu de base, il est pour moi. Il est sur base individuelle. Pour les enfants, généralement, dans la majorité des projets, on pose qu'on verse un revenu de base souvent divisé par 2 au tuteur de l'enfant. Et selon les projets, des fois, l'enfant peut toucher cette somme à la majorité.
ou alors à partir de la majorité, il touche son revenu de base complet et à lui de gérer ceci. Donc voilà, l'idée c'est vraiment cette base individuelle et le gros du concept d'un revenu de base, on retrouvera dans tous les projets, que ce soit de gauche, de droite, tous les projets qui sont proposés. Le concept qui met tout le monde d'accord, c'est vraiment ça, un revenu inconditionnel, inaliénable, cumulable, sans contrôle des ressources ni contrepartie, versé sur base individuelle. D'accord.